Nous voici arrivés à Montbiseau. Tout de suite, l'association Origami, contrairement à ce que son nom indique, n'enseigne pas le pliage, mais participe à la découverte des jeux de société. Et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Duplo, jeux en bois, jeux de stratégie, jeux d'ambiance, jeux de cartes, enfin bref, que du bonheur. Allez, suivez-moi. Alors, je viens d'arriver à Montbiseau, comme je vous l'ai indiqué, je suis avec Guillaume Guettonneau, ça va bien? Très bien, merci. Il fait beau, on a du monde, donc ça fait plaisir. Bon, alors, on resitue pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient pas Origami ou Origami. Origami. Donc c'est une association de jeux qui est basée sur Montbiseau. On joue nous tous les vendredis soirs à partir de 20h30. Et là, une fois par an, on fait une animation sur Montbiseau pour faire jouer les gens, les familles sur le territoire. Donc quand c'est une fois par semaine, c'est ouvert à tous? Alors on a 2 soirs ouverts gratuits et après c'est une adhésion de 20 € par an. Bon, bah, ça va, c'est très très raisonnable. Oui, on a accès à peu près à 160 jeux au niveau de l'asso. Et après les soirées, on a soit les jeux de l'association, soit les joueurs viennent avec leurs propres jeux pour faire découvrir les jeux qu'ils ont à la maison. Donc ça c'est génial, on découvre les jeux qu'on a à la maison, on fait du lien social parce que du coup on rencontre des gens. Tout à fait, voilà, c'est le principe, voilà, découverte et le lien social autour du jeu. Et alors donc dans ces jeux, on a tout type de jeux, des jeux de stratégie, des jeux d'ambiance, on a quoi comme type de jeu en général? On a un petit peu de tout, effectivement, on a du jeu d'ambiance, on a du jeu de stratégie un petit peu et du jeu un petit peu familial. Aujourd'hui, on a quand même du jeu en bois, enfin, ça s'adresse vraiment à tous les âges. Parce qu'on a le petit Axel par exemple qui a 3 ans. Oui, voilà. Alors là, les jeux en bois, ils nous ont été prêtés par la centre social de Beaumont. Et on a même fait un petit coin pour les enfants avec des petites voitures, des duplos, pour les plus jeunes également, en plus des jeux de société. Donc voilà, donc les parents peuvent être tranquilles s'ils ont envie de jouer à des jeux un peu plus... voilà. Quand on me disait tout à l'heure jeu d'ambiance, qu'est-ce qu'un jeu d'ambiance? Alors le jeu d'ambiance, souvent, ça va être des jeux où on va jouer à plusieurs et où on va pouvoir soit jouer sur des jeux de mots, ça va être des défis, ça va être plein de choses. En fait, c'est des jeux qui se jouent rapidement, les règles s'expliquent rapidement et généralement on s'amuse, on rigole et voilà. Ah, génial. Bon, alors les jeux familiaux. Alors les jeux familiaux, c'est des jeux, en fait, c'est on va dire des jeux qui mélangent un peu de hasard, un peu de stratégie parfois, mais accessibles avec des règles un peu plus simples en fait. Voilà. Donc bon, pour les plus anciens, type Monopoly, tous ces trucs-là Alors au-delà du Monopoly, parce que le Monopoly c'est quasiment que du hasard, et en fait généralement on peut avoir de la gestion d'argent comme on va avoir au Monopoly, mais on va enlever le pur hasard du lancer de dés comme on a au Monopoly. Très bien, parfait. Bon, alors, je vois que, oui, parce qu'évidemment, il y a des bénévoles de l'association. Vous êtes combien au total? Alors là, on est 21 à peu près au niveau de l'association. Formidable. Et donc là, on a un atelier, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Donc on a Benjamin là qui est animateur sur une initiation jeu de rôle avec son matériel. Donc il a tout un décor et des figurines fait à la main, peints à la main et avec des scénarios qu'il a construits et qu'il présente là aux enfants qui ont fait déjà une initiation hier soir et qui sont très impatients de pouvoir faire un nouveau scénario aujourd'hui. Ah, alors, tiens, on va aller le voir, on va lui demander quel est son scénario du jour. Bonjour Benjamin, comment ça va? Bah bien, écoutez, très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous avez pondu aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, c'est des aventuriers dans un donjon qui aiment bien récupérer des pièces d'or. Et ils vont devoir essayer de récupérer le maximum de trésors et de sortir du donjon. Mais bien sûr, il y a des gens dedans, ils vont pas se laisser faire. Très bien. Disons. Alors, je dis pas plus parce que mon auditoire, sinon, vont pas avoir la surprise. Mais oui. Comment ça vous vient de pondre des scénarios comme ça Bon, je suis. Oh là. Vous êtes un adepte des jeux de rôle, vous, à la Voilà, base? ça, je suis moi grand joueur et surtout beaucoup maître de jeu. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait personnellement, etc. avec mes amis, etc. Et en fait c'est une idée qui m'est venue en me disant je travaille avec les enfants, j'aime bien faire découvrir mes passions. Et donc du coup c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire découvrir les jeux de rôle. Alors à la base je faisais avec des cartes papier, c'était beaucoup imagination. Puis je me suis pris au jeu du modélisme et du coup maintenant j'en suis avec un donjon en entier. Ah, voilà, donc en plus, voilà, c'est ce que disait donc, Guillaume, tout est fait main et c'est vous qui avez tout fait. Ça. Alors tout le décor est fait pour la plupart en impression 3D, du coup avec ma machine. Et après les figurines, du coup c'est acheté et peint du coup moi-même. Mais après tout le reste est peint par mes soins, ouais, tout à fait. Donc créatif, imaginatif, vous avez toutes les qualités, vous. Une partie du moins. Alors, les enfants me regardent de travers, l'air de dire, elle s'en va la dame avec son micro parce que là, elle nous empêche de jouer. Alors les enfants, je vous laisse tranquille, profitez bien et bravo. Alors là, c'est quoi comme type de jeu par exemple? Là, c'est vraiment dans ce qu'on appelle les jeux familiales, ça s'appelle les aventuriers du rail, où on va devoir essayer d'atteindre des objectifs personnalisés pour arriver. Et les autres joueurs sur la même carte vont devoir poser des rails et des trains pour simuler les voies de chemin de fer qu'on va emprunter. D'accord, alors je vais peut-être essayer de les déranger, je suis pas sûre que ça, mais bon.
Bonjour, est-ce que je peux vous embêter 2 secondes? C'est LMTV, ça va bien? Oui, et vous? Bah super. Comment tu t'appelles? Aaron, T'as quel âge? 12 ans. Oh bah dis donc, t'es grand. Et toi? Gaïa et j'ai 16 ans. Ah bah t'es moins grande que c'est ton frère. Bah, il sera plus grand que toi, je suis désolée. Bonjour, et vous? Alors moi je dis pas mon âge, hein. Non, j'ai pas demandé l'âge, j'ai demandé le prénom. Edwige. Et vous avez... Ah ben non. Du coup, on n'est pas à l'école des fans. Pas peur, j'ai 64 ans. Bénédicte. Ah bah dites donc, vous les faites pas, Bénédicte. Alors, mais vous êtes en famille? Sauf Béné qui est l'intrus. Mais sinon oui. C'est pas l'intrus, carrément. Vous êtes sympa, vous. Non, mais c'est une amie des soirées jeux quoi. Mais voilà. Donc vous jouez souvent en famille. Oui, nous oui. Tous Donc les trois. la fréquence. Quand de temps en temps, tous les vendredis à peu près. Enfin des fois on vient un vendredi sur 2, ça dépend. Mais souvent oui on joue aussi à la maison nous. Et alors ça, c'est un jeu que vous maîtrisez tous ou pas? Moi pas totalement. À chaque fois on me répète les règles. Gaïa, en revanche, a l'air de dire que ouais, elle maîtrise. Tu maîtrises donc. Ouais, Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? le fait de réfléchir, la réflexion et tout, et la stratégie, quoi. Et gagner un petit peu ou pas? Ouais. Parce que je sens ça chez toi. Bénédicte, je sens que vous, par contre, Moi je suis une gagneuse. Hein. Alors, oula. pas se fier aux apparences. Hein. Vous aviez l'air sympa pourtant. Bah ouais, mais pas tout le temps, non. Donc là, vous êtes aussi venu pour gagner, vous. Ah bah absolument, surtout contre Gaïa. Parce que les autres qui veulent pas trop gagner. Mais là, on va se battre. Hein. Écoutez, on n'est pas aux mains quand même. Hein. Comme c'est un jeu où on peut s'embêter, parce qu'on peut piquer les voix des autres, ça va être... voilà. Ça va être quelque chose, quoi. Ça va être Ouais. coriace. Tout à fait. Bon, bah écoutez, bonne chance Gaïa, parce qu'elle a pas l'air de... Hein, Bénédicte, elle est au... Bon. J'en ai besoin. Je vous souhaite bonne chance et puis amusez-vous bien. Fantastique. Bah là, on est sur... alors là, on est encore sur autre chose, j'ai l'impression. Oui, alors là on est sur un jeu qui est un peu plus complexe. On est ce qu'on appelle plus ou moins dans les catégories familiales plus. Donc on est à l'intermédiaire entre les jeux experts et les jeux familiaux. Donc là on a un jeu qui s'appelle Lueur, qui est avec un très beau plateau en noir et blanc avec des dés et des créatures. Et en fait on va essayer de se déplacer en lançant nos dés sur ce plateau pour essayer de gagner le plus de points possible. D'accord. Et donc ça se joue à combien de maximum de joueurs? 4 joueurs maximum. D'accord, donc c'est... Donc là, on est sur une petite famille, j'ai l'impression. Donc là, oui, on a un couple et une amie, voilà, ils jouent entre eux, qui ont commencé sur Lueur. C'est Isabelle qui leur a initié sur le jeu Lueur, qu'elle connaît bien. Et ça se joue en combien de temps, ce type de jeu? Celui-ci, on est sur 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. Oui, donc c'est Donc- assez- relativement rapide. Donc ça reste relativement rapide. Donc on peut faire plusieurs parties. On peut enchaîner les parties, tout à fait. Formidable. Ils ont l'air très concentrés, je sais pas si je... Hein, parce que... On peut essayer, je pense que... Alors, on va essayer. Bon. Bonjour. Puis-je vous déranger un instant? Je sens que vous êtes concentrés, mais c'est embêtant ou pas? Alors nous, on est la télévision du Mans, ça va bien? Très bien. Alors vous êtes venu avec votre épouse, j'imagine? Oui, tout à fait. Votre compagne, et c'est une amie? Oui, tout à fait. Alors ça se passe comment votre jeu? Vous m'expliquez un petit peu les règles? Alors, je vais plutôt laisser mon amie vous expliquer parce que c'est elle qui nous a appris. Initié. On est en train de préparer notre première partie, donc autant dire que j'ai pas encore. Je tombe mal, quoi. les clés. J'ai pas encore toutes les clés. Bon, c'est quoi votre prénom? Guillaume. Ah oui, Guillaume, je le dérange, Guillaume, mais c'est pas grave. On a les mêmes cheveux, enfin ça se voit pas tout de suite là comme ça, mais... Alors donc du coup, comment on s'appelle nous? Isabelle. Et donc Isabelle, pourquoi vous avez eu envie de les initier à ce jeu-là précisément? Mais parce que nous, c'est un. Alors, moi, je suis très nulle en explication de règles, sauf que celui-là, je le connais bien parce que je l'ai à la maison. Donc, C'est une bonne raison. voilà. Parce que moi, j'aime bien jouer, mais je suis en difficulté pour expliquer ou lire les règles. Donc, voilà. Mais celui-ci, comme je le connais bien, je me suis permise de leur présenter. Bah, esthétiquement, il est très joli déjà. Il est magnifique, ouais. Vous voulez voir? Je vous montre. Oui, tant qu'à faire. Hop, c'est des super dessins, effectivement. Ils sont tous différents. les C'est assez onirique hein, comme univers. Oui, et ben c'est aussi onirique puisqu'on part en voyage en fait et qu'on a un compagnon de base et qu'ensuite on va recruter d'autres compagnons de voyage et que ces compagnons vont nous aider à avancer sur la piste de jeu. D'où vos amis quoi. Exactement. C'est bien vu, c'est bien vu. Bon bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite bonne chance, bonne première du coup. Hein. Merci. Bonjour. Quel est votre petit nom? Je m'appelle Marion. Vous êtes de Montbiseau? Non, je suis de Ballon. Pas très loin. Ça arrive à des gens très bien. Hein. Et c'est bien Ballon, hein. C'est C'est très joli. To be d'ailleurs. Ouais. Exactement. Alors là, vous étiez en train de jouer à un jeu. C'est quoi ce jeu? Et ben, alors comment ça s'appelle? Le roll-up. Alors c'est un jeu assez rigolo parce qu'en fait, je ne sais pas comment j'y arrive et comment j'y arrive pas. C'est un coup ça marche, un coup. Donc c'est vraiment autour de la physique en fait où la bille remonte toute seule. Donc vous voyez, ça marche bien, quel que soit l'âge, de 36 à 3 ans et demi, c'est pas mal. Donc
Donc, vous ne connaissiez pas ce jeu auparavant, vous l'avez découvert aujourd'hui? Ouais, je viens de découvrir. Alors c'est vrai que je fais souvent des après-midi jeux et tout comme ça, donc je fais souvent des jeux en bois, mais celui-là je l'avais jamais vu et du coup il me plaît bien. J'étais même en train de me dire, ah si je le trouve quelque part, peut-être je le ramènerai à la maison. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de pratiquer ce jeu-là? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Bah, en même temps, quand on est en train de le faire, on joue qu'à ça, vous voyez, c'est un côté un peu... puis c'est un côté, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Je trouve que c'est plutôt serein, quoi. Il faut être un peu agile et un peu... Je crois qu'il y a, ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup de chance aussi, parce que vraiment, jusqu'ici, je n'ai pas compris vraiment quand est-ce que j'y arrivais ou pas. Mais je pense qu'il y a quand même un côté chance et la bille décide un peu de son univers à elle, quoi. Bon, bah, très bien. Mais en tout cas, les enfants, ça a l'air de leur plaire. Donc du coup, là, on a fait un petit peu un tour global de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Tout à fait, on a fait à peu près sur l'ensemble des jeux et des types de jeux que vous pouvez rencontrer sur le week-end à Montbiseau. C'est formidable. Et donc du coup, vous êtes content de la fréquentation? Parce qu'on disait donc qu'aujourd'hui, il y avait plus autant de monde que hier. Alors, pas tout à fait, mais oui, on a une belle journée aujourd'hui dimanche, un peu plus calme hier, mais on est assez content du week-end. Il fait beau, les gens viennent jouer, prennent plaisir, donc voilà. Et par ailleurs, vous proposez également aussi un service de restauration, on peut dire ça comme ça? Oui, on a une petite restauration sucrée-salée pour les gens qui sont présents aujourd'hui. Faites par vos soins? Il y a beaucoup, oui, les pâtisseries sont faites maison par les bénévoles, oui. Ah bah ça c'est sympa ça, vous avez fait quoi vous? Alors moi j'ai fait un cake poire chocolat. Comme quoi? C'est pas réservé aux femmes la cuisine? Pas du tout, pas du tout. Bon, bah, moi j'ai bien envie de le goûter. Et donc, j'imagine que c'est aussi des bénévoles donc, qui tiennent la buvette et les comptes. Là-bas c'est la bourse, c'est quoi? Alors, là-bas c'est le coin restauration. En fait on a séparé le coin restauration du coin jeu. Et donc effectivement on a l'accueil où on peut acheter ce qu'on appelle des gemmes. En fait on paye à la buvette avec des gemmes. On paye pas en argent directement. Voilà, c'est pratique, c'est bien vu. Et donc du coup on a combien de bénévoles à la buvette? Alors là, on a 2 bénévoles à la buvette et aujourd'hui, en bénévole, on est à peu près 8. Il faut les remercier parce que sans eux, tout ça, ce ne serait pas possible. Et alors du coup, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer avec Origami? Est-ce qu'il y a des prochaines manifestations ou des rendez-vous à donner justement pour le vendredi soir? Alors là, prochain rendez-vous, donc effectivement vendredi soir. Et sinon, les prochaines animations, ça sera peut-être avec Ça va jouer, les 24 heures du jeu, à voir si on renouvelle cette année. Donc voilà, il faut qu'on est encore en train de travailler là-dessus. Voilà. Très bien. Donc le vendredi, c'est à 20h30 à Montbiseau, à l'ancienne école des filles. Et donc une adhésion, si c'est pour l'année, c'est 20 €, donc c'est pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et on a 2 soirs gratuits pour découvrir et comprendre comment marche l'association. Oh, bah, génial, formidable. Merci beaucoup Guillaume. Nous, on file au Mans maintenant. Bon courage et merci d'être passé. Merci à vous, super.